La relation de Kanye West avec Amber Rose a été très médiatisée car les deux semblaient inséparables à l'époque où ils étaient ensemble. Cependant, la relation était difficile et s'est terminée de manière chaotique, Kanye déclarant qu'il avait dû prendre 30 douches après avoir mis fin à leur relation. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Amber Rose et Kanye West. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Selon la légende, Kanye West a vu Amber pour la première fois dans le clip de Ludacris What Them Girls Like. C'était en septembre 2008 et Kanye s'était intéressé à la mannequin. Dans une interview avec le Post, Amber a déclaré qu'elle était chez elle dans le Bronx lorsqu'elle a reçu pour la première fois un appel du mania de la musique. Au début, elle a cru à un canular et elle a raccroché. Mais bon, qui peut la blâmer? Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un appel d'un musicien qui a 4 albums à son actif. Après quelques appels supplémentaires, Kanye a réussi à convaincre Amber que ce n'était pas une farce et lui a demandé de s'envoler pour Los Angeles afin de jouer dans le clip de sa chanson Robocop. Après le tournage, une chose en a entraîné une autre et les deux ont commencé à sortir ensemble. En avril 2009, Amber a été présentée dans la campagne de basket Louis Vuitton de Kanye. Pour la campagne, la plupart des photos montraient juste Kanye portant des baskets très chères. Cependant, il y avait une photo qui se démarquait des autres. Sur la photo, Kanye est entièrement habillé et assis sur un canapé avec Amber Rose très dévêtue allongée à côté de lui. Elle a la tête posée sur ses genoux. Bien qu'Amber était mannequin à l'époque, se dénuder entièrement pour la campagne de basket de Kanye était un geste assez révélateur. Le couple a fait sa première apparition en tant que couple sur le tapis rouge des Video Music Awards en 2009. Ceux qui ont vu Kanye et Amber sur le tapis rouge ont remarqué que Kanye buvait du Hennessy directement à la bouteille. En fait, Kanye et Amber semblaient tous deux de bonne humeur sur le tapis rouge. Ce que personne ne savait à l'époque, c'est que ce serait le précurseur de l'un des moments les plus infâmes de Kanye dans l'industrie. Quelques heures après avoir été vu en train de siroter du Hennessy sur le tapis rouge, Kanye a fait irruption sur scène afin d'interrompre le discours de Taylor Swift juste après qu'elle ait été annoncée gagnante de la catégorie meilleure vidéo féminine. Taylor avait remporté le prix avec You Belong With Me, tandis que Single Ladies de Beyoncé avait été nominé dans cette catégorie. Kanye, quant à lui, n'était pas content que son amie ne soit pas sortie gagnante, alors il a décidé de faire quelque chose pour réparer l'erreur. Il a sauté sur la scène, a pris le micro de Taylor et a annoncé que Beyoncé avait l'une des meilleures vidéos de tous les temps. Une fois son discours terminé, il a laissé Taylor continuer ses remerciements. Au lendemain de cet événement chaotique, il semblerait que le comportement de Kanye cette nuit-là avait peut-être été déclenché par sa consommation de Hennessy sur le tapis rouge. Pendant les 2 années de leur relation, Kanye et Amber ont été vus ensemble presque partout. Partout où l'un se trouve, l'autre s'y trouve probablement aussi, comme si leur corps était lié. Étonnamment, Kanye et Amber ont décidé de rompre en juin 2010. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi ils avaient rompu, Kanye a affirmé qu'il avait été totalement absorbé par l'enregistrement de My Beautiful Dark Twisted Fantasy qu'il avait décidé qu'il serait préférable qu'ils se séparent. Peu de temps après leur rupture, Amber Rose a continué à sortir avec l'ex-petite amie de Kim Kardashian, Reggie Bush, pendant une courte période. En 2011, elle a ensuite entamé une relation sérieuse avec Wiz Khalifa. Amber a révélé plus tard que Wiz s'était montré intéressé par elle lors d'une interview avec DJ Khaled, bien qu'il ne l'ait jamais contactée. Selon Amber, elle s'est sentie flattée par l'incident et a décidé de prendre l'initiative en le contactant sur Twitter. Elle lui a proposé de lui envoyer une paire de lunettes de soleil personnalisées, mais Wiz a plutôt suggéré qu'ils se rencontrent à Los Angeles. Cette rencontre se transformerait ainsi en une connexion, puis en un mariage. D'un autre côté, Kanye West a commencé à sortir avec Kim Kardashian en 2012. Ils étaient amis depuis quelques années, mais les choses ont changé après la rupture de Kim avec Kris Humphries. Kim a dit qu'elle se sentait mal à l'époque, alors Kanye lui a demandé d'assister à son défilé de mode à Paris.
Et leur histoire d'amour a fleuri une fois qu'elle a atterri à Paris, la ville de l'amour. Bien que Kanye et Amber semblaient s'être éloignés l'un de l'autre, il y avait toujours une forte tension entre eux. En 2012, Amber a déclaré à Star Magazine que l'une des principales raisons pour lesquelles elle et Kanye n'étaient plus ensemble était Kim Kardashian la traitant de briseuse de ménage. Bien que cela puisse sembler comme si Amber souhaitait déverser des litres d'huile sur le feu, elle a continué à divulguer toutes sortes de choses. Elle a par exemple dit à Star Magazine que Kim avait une liaison avec Kanye alors qu'elle sortait encore avec Reggie Bush. Cependant, Amber a remercié Kim, car si elle n'avait pas été une briseuse de ménage, elle n'aurait jamais rencontré Wiz. La même année, Kanye sort la chanson Cold qui parle de sa relation avec Kim et de la relation d'Amber avec Wiz. Dans la chanson, Kanye approuve en quelque sorte la relation d'Amber avec Wiz. Il dit aussi qu'il est amoureux de Kim depuis longtemps, même lorsqu'elle était avec Kris Humphries. La chanson est peut-être controversée, mais elle prouve peut-être qu'Amber avait raison à propos de Kim depuis le début. On pourrait penser que 5 ans après la séparation, la passion se serait calmée, mais Kanye et Amber ont refusé de se quitter. Lors d'une interview en 2015 au Breakfast Club, Kanye a dit des choses vraiment folles sur Amber dans sa tentative de montrer son respect à la famille Kardashian. Amber avait dit plus tôt que Tyga avait quitté Blac Chyna pour Kylie Jenner qui était encore adolescente. Ce commentaire a ainsi marqué le début de la mésentente entre Amber et la famille Kardashian. Et en tant que mari de Kim, Kanye a pensé qu'il était sage de s'exprimer pour soutenir la famille de sa femme. Ce faisant, Kanye a révélé qu'il n'aurait pas eu de relation avec Amber si Kim avait accepté une relation lorsqu'il avait fait part de son désir d'être avec elle. Il a ensuite déclaré qu'il avait dû prendre 30 douches avant de pouvoir se permettre de sortir avec Kim. Il avait apparemment besoin de se débarrasser complètement d'Amber avant de passer à une autre femme. Amber a répondu à Kanye sur Twitter en faisant référence à la relation passée de Kim avec Ray J. Elle a posté une série de messages sur Kanye et a terminé en disant qu'elle laisserait aux Kardashian le soin de l'humilier lorsqu'ils en auraient fini avec lui. Amber a prouvé qu'elle n'avait pas peur de Kanye ou même des Kardashian et qu'elle ne permettrait à personne de la rabaisser. Des mois plus tard, en janvier 2016, Kanye a insulté Amber dans le cadre de son drama avec Wiz Khalifa. Dans une longue diatribe sur Twitter, Kanye a déclaré que Wiz avait laissé une stripteaseuse le piéger, faisant clairement référence à Amber. Il est allé plus loin en parlant de la manière dont Amber avait eu Wiz pendant 18 ans, faisant référence au fils qu'ils avaient eu ensemble. Une fois de plus, Amber s'est défendue sur Twitter. Elle n'a surtout pas apprécié le fait que Kanye ait impliqué son fils dans la querelle. Dans une tournure surprenante des événements, Amber et Kim Kardashian ont réglé leurs différends cette même année lorsqu'elles ont pris un selfie ensemble. La tension entre Amber et Kanye a finalement diminué pendant un certain temps, du moins c'est ce que nous pensions, jusqu'à ce qu'Amber décide de révéler leur relation en 2017. Amber a déclaré aux animateurs de Drink Champs, Nor et DJ EFN que personne ne lui avait appris à gérer la presse et les paparazzis qui accompagnent la célébrité. Elle a ainsi déclaré que sortir avec Kanye West l'avait aidé à découvrir la célébrité un peu plus rapidement que prévu. Elle a avoué qu'au début de leur relation, elle aimait et se souciait sincèrement de Kanye, et qu'elle n'était pas dans cette relation pour profiter de lui. Cependant, elle n'avait aucune idée de la célébrité qu'elle allait devenir simplement en étant aux côtés de Kanye. À chaque fois qu'ils sortaient et que les paparazzis les prenaient en photo, Amber se disait que les paparazzis étaient là pour Kanye et que cela n'avait rien à voir avec elle. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle était sur le point de recevoir le plus grand choc de sa vie. Bientôt, elle s'est rendue compte qu'elle était suivie par les paparazzis même lorsque Kanye n'était pas avec elle. Elle a admis que toute cette situation lui semblait bizarre au début et qu'elle n'avait jamais demandé toute cette attention. Elle a réalisé un peu trop tard qu'être avec une personne célèbre signifiait automatiquement qu'elle recevrait le même genre d'attention à son égard de la part des médias. La même année, Amber a eu plus de choses à dire sur Kanye West dans le talk show Everyday Struggle de Complex. Elle a en effet affirmé qu'elle avait eu beaucoup de difficultés après la fin de sa relation avec Kanye. Elle a rappelé qu'au moment de leur rupture, elle était célèbre et fauchée. Elle ne pouvait pas non plus parler de sa situation sur internet car Kanye était bien plus célèbre.
Amber a alors déclaré que s'il y avait un moment où elle pouvait avoir envie de se suicider, ce serait pendant cette période. Après avoir parlé de ses difficultés, Amber a dit au monde entier que la seule chose qu'elle avait gagnée avec Kanye, c'était la célébrité et le chagrin. Elle a également parlé de la manière dont Kanye West l'a harcelée pendant des années après leur rupture. Elle faisait très probablement référence à son commentaire sur les 30 douches et à la fois où il a fait un commentaire sur son fils avec Wiz Khalifa. Alors que les fans pensaient avoir entendu tout ce qu'il y avait à savoir sur la relation d'Amber et Kanye, Amber a lancé des accusations encore plus choquantes. En mars 2024, Amber est apparue dans une interview exclusive avec Jason Lee, où elle a parlé de sa contribution à l'album de Kanye West My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Amber a révélé qu'elle avait apporté des contributions importantes à l'album, affirmant qu'elle avait participé à l'apparition de Nicki Minaj sur le morceau Monster. Au fil de l'interview, Amber a ainsi déclaré qu'elle aurait dû obtenir 20 millions de dollars pour son travail sur l'album, mais qu'elle n'avait rien obtenu du tout. Bien que Kanye West n'ait fait aucun commentaire sur les affirmations d'Amber, cela pourrait être le début d'une nouvelle querelle entre ces deux-là. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!